Je suis Enemeya Queen, Ayemene Karine Adjoa à l'état civil. Je suis auteure, je suis aussi éditrice, je suis enseignante de formation, enseignante de langue anglaise et espagnole. Et j'ai une grande passion pour la musique. Je suis auteur-compositeur et aussi peintre. Voilà, je suis aussi conteuse. Filiga, c'est la première fois. C'est la deuxième fois, par contre, que je viens au Gabon, parce que j'étais là en avril dernier pour le Salon du livre de jeunesse qui a eu lieu en avril. Le festival, c'est une découverte. Je pense que c'est une réussite, mais elle peut l'être encore d'une grande envergure avec une meilleure communication qui pourra drainer plus de monde. Parce qu'on a besoin, quand on vient à un festival, on veut faire des contacts, des rencontres, on veut rencontrer et nos collègues et aussi le public. Voilà, donc ce serait intéressant que la prochaine édition draine beaucoup plus de monde et que vraiment le contact soit noué. Sinon, nous sommes très contents d'être là et nous sommes heureux de pouvoir revenir parce qu'on sait que ça va continuer dans le temps. N'ayant pas connu les deux premières éditions, je ne pourrais pas dire grand-chose, mais je sais que ce que j'ai vu déjà, c'est prometteur. C'est vraiment prometteur et il faut qu'il y ait des sponsors. Il faut que les gens aident les organisateurs à vraiment faire quelque chose de grand, comme on le fait à Abidjan, le SILA. Quand il y a un soutien véridique, c'est vraiment excellent. D'accord, pour commencer, j'ai 4 ouvrages en collectif et 3 œuvres individuelles. Voilà, donc il y a Confession poétique, j'ai commencé avec la poésie, parce qu'au début j'ai commencé par un reggae slam, j'ai fait sortir un album reggae slam et qui m'a beaucoup plus inspiré parce que je voulais mettre sur du papier pour que les gens puissent le lire. Alors j'ai sorti Confession poétique acte 1. Je l'ai fait en auto-édition et ensuite j'ai créé la maison d'édition qui permet à d'autres auteurs qui me sollicitaient, puisque je suis responsable d'une maison d'édition universitaire, FUPA Édition, qui ne fait que les ouvrages académiques et scientifiques. Et on avait beaucoup plus de sollicitations en matière littéraire. Donc j'ai ouvert EQUICA Paul Frange pour s'occuper du volet littéraire. Voilà, donc avec EQUICA Paul Frange, nous sommes à maintenant plus de 20 ouvrages de littérature générale, littérature enfantine, développement personnel. Et là, je suis à mon 3e livre avec EQUICA Paul Frange. Oui, depuis toute petite, j'ai aimé la lecture. Et en Côte d'Ivoire, nous avons le quotidien qui s'appelle Fraternité Matin. J'étais au CP1 à l'âge de 3 ans. Et déjà, 3 ans, 4 ans, je lisais le journal national. Et j'étais une attraction pour l'école parce que je le lisais avec éloquence et j'articulais tellement bien que le directeur me faisait passer dans toutes les classes pour que les autres élèves me voient lire. Donc c'est vraiment une histoire d'amour. Et j'ai eu le premier concours de dictée à l'école primaire qui a fait que je me suis vraiment attachée aux lettres jusqu'à présent. Bon, ici, Confession poétique, comme je le disais, que le tout premier recueil de poèmes que j'ai écrit, il renferme 14 poèmes avec 14 thématiques, donc dont les violences faites aux femmes, les démissions parentales, les ravages de la guerre et l'immixtion familiale. En tout cas, une sorte, c'est comme une Bible dans laquelle on peut avoir plusieurs versets et en tirer des leçons pour ne pas perpétrer ce qui est négatif. C'est pareil, c'est la continuité, mais ici plutôt il y a 30 poèmes avec 20 thématiques. Et lui, bientôt, il sortira en album sonore aussi. Voilà. Maintenant, le tout dernier qui est Fausse et démocratie, qui est le nom du personnage qui est sur la couverture. C'est une satire à l'endroit de la gouvernance africaine en général et dans le monde aussi, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des dysfonctionnements dans la gouvernance. Voilà, donc c'est le regard d'un enfant sur l'histoire tumultueuse de l'Afrique de ces dernières décennies. Voilà, à partir de la lecture de cet ouvrage, chacun prend conscience qu'il n'y a que la paix qui puisse permettre de prendre de bonnes décisions qui seront durables pour le peuple, les populations qui sont vraiment l'objet central de tous les gouvernants. Voilà.
D'accord, le message, il sera bref, mais il est lourd de sens. Restez chez vous. Restons chez nous en étant ouverts vers l'extérieur. Restons chez nous sans plonger dans les méandres de l'océan. Restons chez nous en cultivant la paix, en cultivant la tradition, en connaissant nos coutumes et en ressortant le meilleur de nos profondeurs ancestrales. Voilà. Et il faut être surtout Jaffa. Jaffa qui veut dire Just Adopt Peace Human Attitude. En d'autres termes, il faut juste adopter la paix, garante d'une attitude pacifique pour le meilleur avenir de l'humanité. Voilà. Merci. Je vous en prie.